Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. J'espère que vous vous portez bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Aujourd'hui, en fait, je vais parler de quelque chose. Une chose vraiment qui a créé un grand tollé dans les réseaux sociaux. Une chose qui a fait parler plusieurs personnes, des femmes, des hommes et même des jeunes gens dans les réseaux sociaux. En fait, un jour, mon épouse, elle me dit, chérie, donc quand je vais mourir, c'est comme ça que tu vas te remarier rapidement? C'est une question vraiment, bam, tu ne t'attends pas à ce genre de questions et puis, bam, elle te pose. Vous savez, les femmes sont tellement émotionnelles et bam, elle te pose ce genre de questions. Je la regarde comme ça et j'ai directement senti qu'il y a quelque chose peut-être qu'elle a vu, qu'elle a entendu, qu'elle a regardé et qui la pousse, n'est-ce pas, à me parler de la sorte. Je lui ai dit, tu parles de ça par rapport à ce qui se passe avec le pasteur Marcelo Tunasi? Elle me dit oui. Je lui ai dit, quand tu vas mourir, si tu meurs même avant moi, moi je peux bien mourir avant toi, mais si tu meurs avant moi, je vais faire ce que Dieu me demande de faire. C'est ça le plus important. Nous sommes des enfants de Dieu, bien que nous soyons, n'est-ce pas, des Africains, ayant nos cultures, ayant nos traditions, ayant toutes ces choses-là, mais en fait, la volonté de Dieu doit primer, doit être prioritaire. Jésus a dit que, n'est-ce pas, vous négligez ce que Dieu dit, n'est-ce pas, au lieu de mettre, n'est-ce pas, en relief la volonté de Dieu, n'est-ce pas, vous négligez ce que Dieu dit au profit de la tradition. C'est pas pour dire que dans nos traditions africaines, on doit pas tout, il faut tout rejeter. Non, il y a des choses qui sont bien. Mais il y a aussi des choses vraiment qui doivent être mises de côté pour laisser la place à ce que Dieu veut qu'on fasse. Pasteur Marcelo Tunasi, Maman Blanche, que j'aimais beaucoup. Moi, je l'aimais beaucoup. J'ai écouté sa première prédication que j'avais écoutée, c'est lorsqu'elle était en prière sur l'autel. Elle priait. Et c'était vraiment une femme de feu. Tu sens une femme, mais une femme qui travaillait dans c'est-à-dire l'arrière-plan. Une femme qui travaillait, n'est-ce pas, dans l'ombre pour que les choses avancent dans la vie de son mari, pour que les choses avancent, n'est-ce pas, dans l'œuvre de Dieu. Mais il se trouve que Maman Blanche est partie. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont touchées, beaucoup de personnes sont affectées, d'abord par la perte d'un être qu'ils aimaient, ou alors qu'elles aimaient, mais aussi beaucoup plus par tout ce qui s'est passé par rapport à ce que le pasteur Marcelo a fait. Le pasteur Marcelo Tunasi s'est remarié. Et on dit, le pasteur Marcelo Tunasi, il s'est remarié rapidement. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes ne savent pas que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes exagérément combattus. Nous sommes tellement combattus. Je dis encore, nous sommes tellement combattus. Si déjà même de ton vivant, n'est-ce pas, de ton vivant, tu es tellement combattu, où les femmes, certaines femmes sont prêtes à tout pour t'avoir, d'autres personnes sont prêtes à tout pour te faire tomber, des gens sont envoyés vers toi, des femmes même sont envoyées vers toi pour te séduire et te faire le chantage. Bien aimé, ce n'est vraiment pas évident. Le pasteur Marcelo, c'est un homme international qui voyage partout dans le monde. Il peut se retrouver dans un état de faiblesse et tomber, et puis ça va vraiment faire, ça sera une hécatombe sur le plan, n'est-ce pas, international. Dans des vies des gens, ça sera compliqué. Alors, il fallait vraiment que le pasteur Marcelo sécurise. Pas sécuriser parce que cela vient de lui, parce que là, ça devient la chair, mais parce que Dieu a voulu qu'il se remarie tôt. C'est ça mon problème. Parce que c'est quand j'ai entendu ça, j'ai d'abord cherché à savoir, est-ce que c'était la volonté de Dieu pour que le pasteur Marcelo Tunasi se remarie vite? Si c'est la volonté de Dieu, parce que nous, en tant qu'hommes, on peut prendre 2 ans, 4 ans, 5 ans pour oublier quelqu'un, pas même pour oublier, parce qu'on n'oublie pas, pour penser les blessures d'une personne, d'un être cher. Comme moi, où je vous parle là, je suis allé enterrer ma fille récemment. Ma première fille dans le ministère. C'est vrai, elle n'était plus avec moi, elle était déjà ailleurs, et puis voilà, elle était déjà ailleurs, mais ça m'a beaucoup fait mal. Je suis allé, je suis rentré tant triste, mais le même jour que je suis rentré, j'ai fait des vidéos. L'œuvre de Dieu doit continuer. L'œuvre de Dieu doit continuer. Rien ne doit, si tu arrêtes de faire l'œuvre de Dieu parce que tu as perdu ta femme, ça veut dire que tu aimais ta femme plus que Dieu.
ça doit continuer, ça doit continuer. Et le problème, c'est donc ça, c'est que beaucoup de personnes ne veulent pas accepter ça. Et moi, sincèrement, ça m'a amené à penser à beaucoup de choses. Première chose, c'est quoi? Peut-être du côté de la famille de Maman Blanche, elles attendaient que le pasteur Marcelo aille là-bas pour regarder s'il y a une cousine là-bas, ou bien s'il y a une autre sœur là-bas, ou bien s'il y a une petite cousine là-bas qu'il pouvait marier pour transmettre le mariage, pour que le mariage reste toujours dans la famille de Maman Blanche. J'ai réfléchi comme ça. Deuxième chose, je me pose la question de savoir si lorsque Maman Blanche part comme ça, peut-être la famille se dit, voilà, Maman Blanche a beaucoup travaillé, elle a enrichi cet homme. Elle a enrichi cet homme. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont eu beaucoup d'argent ensemble. Parce que les choses qui reviennent toujours, c'est que Maman Blanche est allée là-bas, il n'avait rien et tout. Elle a pris son argent, elle a investi dans l'église du pasteur Marcelo au début, ainsi de suite. C'est un peu comme si aujourd'hui, la famille de Maman Blanche réclame de l'argent au pasteur Marcelo. Et évidemment, il a dit cela dans un message. Il a parlé que la famille le réclamait 800 000 $. Écoutons d'abord ça, cette partie-là, et on revient. Voilà, vous avez écouté, vous avez entendu, la famille réclame 800 000 $. Mais moi, je ne comprends pas. Sincèrement, peut-être quelqu'un, vous en commentaire, peut-être vous allez m'expliquer ça. Parce que certainement, ce n'est pas tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne qui étaient pour que le pasteur Marcelo se remarie. Certains étaient d'accord, mais d'autres non. Mais expliquez-moi un peu ça. Expliquez-moi un peu. 800 000 $, c'est pourquoi? C'est pourquoi? La famille réclame ça. Pourquoi? 800 000 $, c'est beaucoup, c'est des centaines de millions, je crois bien. Avec un de mes fils dans la foi là, qui est pasteur, on a essayé de calculer, c'était environ, c'est des millions. C'est des millions. Je me suis même posé la question de savoir si le pasteur Marcelo a ça. Vraiment. Donc, aujourd'hui, sincèrement, je reste convaincu que le pasteur Marcelo s'est marié par révélation. Dieu lui a dit. D'autant plus que il y a un homme de Dieu qui avait parlé de ça. À peine il a perdu sa femme comme ça, l'homme de Dieu a prophétisé. Et il a dit, le pasteur Marcelo ne restera pas longtemps dans le célibat. Certains sont en train de dire, oh vraiment, non, c'est parce qu'ils connaissaient déjà Aïcha, ainsi de suite. Mais quand on a vu maman Aïcha, beaucoup de personnes ont commencé d'abord à dire dans les réseaux sociaux qu'elle est enceinte, le sabotage et tout. Maintenant, ce n'est plus ça parce que quand elle a changé de vêtements, on voit vraiment le ventre bien plat là et tout. Les gens ne parlent plus de ça maintenant, que vraiment elle est enceinte. Ils ont déjà laissé ça. Ils sont déjà en train de parler des doubles versions comme pasteur Marcelo. Moi-même, il m'arrive souvent de dire une chose aujourd'hui et je dis quelque chose qui est un peu semblable à ce que j'ai dit, mais qui n'est pas exactement ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver. L'apôtre Paul parlait des soucis que lui donne l'Église. Vous savez, quand tu as beaucoup de problèmes, tu peux te retrouver en train de dire des choses et puis, c'est ça. Je ne suis pas là pour prendre le parti du pasteur Marcelo, je suis là pour essayer de raisonner. Et même sur cette plateforme, on n'a pas seulement besoin de bénis oui, ceux qui vont seulement dire oui, mais on a aussi besoin des gens qui raisonnent, parce que c'est le raisonnement qui va faire avancer. C'est quand on s'assoit, on réfléchit sincèrement. Est-ce que le pasteur Marcelo a péché sur quoi? Il a péché en quoi? Il a péché en quoi? Écoutons un peu d'abord la marraine. Oui, la marraine de Maman Blanche. Écoutons un peu comment elle s'exprime. Et on va venir encore pour la conclusion. Ne manquez pas de dire ce que vous en pensez en commentaire. En 2009. En 2009, nous étions en prière à la Compassion, avant que la Compassion n'ait l'explosion qu'il y a aujourd'hui. On était en prière. Parce que quand ils ont déménagé vers Limité, le pasteur m'avait demandé si je peux venir aider Blanche. Parce qu'il fallait monter le département de femmes. Je suis venue, je travaillais avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé un jour pendant la prière? Elle a vu une vision. Elle dormait la nuit, elle a fait un rêve. Et ce même jour, moi j'ai vu une vision. Je suis venue partager la vision avec elle. La vision était comment? C'est qu'elle s'est vue plus tard. Ils étaient en train de monter la montagne avec le pasteur Marcelo. Et quand la main de pasteur Marcelo a touché le sommet, elle était fatiguée. Elle tenait par la main.
et sa main gauche a glissé. Elle est restée une main attachée à Marcelo. Et Marcelo lui disait, Blanche, s'il te plaît, tiens bon, tiens bon. Elle a regardé son mari dans la vision. Elle lui a dit, non Marcelo, je dois partir, je ne peux plus continuer. Et quand il a lâché la main, Marcelo a crié. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que si nous regardons tout ce qu'elle a fait, on peut faire comme dans Actes des Apôtres chapitre 9, demander sa résurrection. Oui, Dieu peut la ressusciter. Oui, Dieu peut la ressusciter dans sa souveraineté. Si elle a encore la provision ici sur la terre, Dieu va la ressusciter. Mais si elle a épuisé sa provision, Dieu va la recueillir. Pour preuve, lorsque j'ai appris la nouvelle, je pleurais comme un enfant. J'étais devenue folle dans ma chambre d'hôtel. J'étais en mission à Québec. Et le lendemain, le jour où je devais aller assister à la conférence, on m'appelle pour me dire qu'elle est décédée. Je pleurais comme un enfant. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. J'ai parlé avec elle. Elle m'a envoyé les vidéos d'oracle. Elle m'a dit, Mamie, ton coco a réussi. Elle vient au Canada. Réserve-nous une chambre. On arrive. Comment ça? De samedi à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, tu n'as rien montré. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pleuré. La nuit, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Et le matin, quand je me suis réveillée, ma nièce qui dormait avec moi, elle me dit, Mamie, j'ai vu une vision. J'ai vu Maman Blanche. Je l'ai vue la nuit, elle est apparue quelques secondes. Elle était toute heureuse. Et quand j'ai vu ça, puis elle a disparu. Et quand je me réveille, je te vois en train de prier. Il était 1h, 2h du matin. Alors quand elle m'a dit ça, j'ai dit merci Seigneur. Mon cœur était dans la paix. Blanche. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion? La conclusion ici, vous aussi vous allez donner votre part de conclusion au niveau des commentaires. Pour moi, ma conclusion c'est que quel que soit ce qu'on vit, quelle que soit la douleur qu'on a eue, quel que soit le nombre de larmes qu'on a versées, comme le pasteur Marcelo qui était abattu le jour où il a perdu son épouse. Après tout cela, on doit se relever et on doit continuer. On doit continuer avec Dieu. On doit continuer pour Dieu. On doit continuer en Christ. C'est très important. On ne doit pas se relâcher, on ne doit pas abandonner parce que le diable peut profiter de ce moment de faiblesse, pam, pour te détruire. Il faut se relever, il faut continuer. Je reste convaincu que le pasteur Marcelo a sincèrement aimé son épouse. Je reste convaincu que cette mort même là de Maman Blanche, c'était une mort vraiment que Dieu lui-même il a permise. Dieu a permis que Maman Blanche parte. Et je pense, je reste convaincu, bien qu'il y a des personnes qui ont prophétisé que cette femme, nouvelle femme, si c'est une femme, au début ça sera bien, mais après le pasteur Marcelo va même commencer à demander le divorce, il va se sentir mal à l'aise, il ne va plus faire l'œuvre de Dieu. Mais quand vous voyez, quand vous-même vous voyez, vous regardez cette femme rendre ministère, vous sentez que c'est une femme qui peut beaucoup aider le pasteur Marcelo dans l'œuvre de Dieu. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom. Bye bye.